Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et ils annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Cette scène que saint Marc nous rapporte de la vie réelle que menait notre Seigneur avec les apôtres contient pour nous deux enseignements très importants. Le premier est la nécessité du repos. Le repos est voulu par Dieu. Il est déjà présent dans le livre de la Genèse, lorsque l'Écriture dit que Dieu se reposa le septième jour. Dieu n'a pas besoin de se reposer, bien sûr, mais il le dit et l'enseigne afin que nous comprenions que nous devons l'imiter et que nous avons, nous aussi, besoin de repos. Dieu n'en a pas besoin, mais nous, oui. Le repos n'est pas un temps perdu. Le repos ne consiste pas de cesser de faire quelque chose d'important pour faire quelque chose qui ne servirait à rien. Le repos comprend non seulement le temps consacré au loisir et à la récupération physique, mais aussi le temps consacré à la famille et surtout le temps consacré à Dieu. Nous vivons à une époque très différente de celle que notre Seigneur, où le sabbat était le jour sacré, au point que même le nombre de pas autorisés était compté. À notre époque, en revanche, où les commerces sont ouverts le dimanche, dans de nombreux endroits où des personnes doivent travailler ce jour-là, non seulement dans le service qui doivent toujours être disponibles, comme les hôpitaux, mais aussi dans le commerce et d'autres secteurs. Nous devons apprendre à retrouver un repos quotidien et un repos hebdomadaire pour la famille et pour Dieu. C'est la volonté de Dieu et lorsque cette volonté n'est pas respectée, on en appelle les conséquences. Il existe en anglais un mot workaholic qui signifie littéralement alcoolique du travail ou bourreau du travail. Les personnes dépendantes du travail, dépendantes au sens où le travail devient pour elles une drogue détruisant très souvent leur famille. Peut-être réussissent-elles dans les affaires ou dans les entreprises et encore pas toujours, car elles finissent souvent épuisées, brisées intérieurement, physiquement et psychologiquement. Ces paroles du Seigneur, unies à celles du livre de la Genèse, doivent être pour nous une référence constante. Nous devons trouver du temps pour le repos, du temps pour la famille et surtout du temps pour Dieu. Et si le repos doit être quotidien, comme le sommeil nocturne, la prière doit elle aussi être quotidienne. Le temps donné à Dieu est le repos de l'âme. Si notre corps en a besoin, notre âme en a aussi besoin. Récemment, une femme m'a écrit très inquiète au sujet de son mari, qui est pourtant un bon époux, mais qui s'éloigne de Dieu. Elle me demandait comment il avait pu glisser lentement dans une dépression. Éloigné de Dieu, d'où tire-t-on la force pour affronter les tensions quotidiennes, même lorsqu'il ne s'agit pas de grands problèmes, la fatigue de chaque jour, les imprévus? D'où vient cette force? Sans Dieu, nous sommes beaucoup plus fragiles et très faibles. C'est pourquoi, si nous comprenons et la réalité nous le montre clairement que nous avons besoin de repos, nous devons aussi comprendre que notre âme
a besoin de ce repos, de ce temps passé avec Dieu. Lorsque cela manque, apparaissent les maladies de l'âme, par exemple les troubles physiques ou encore les péchés graves. Mais il y a un autre enseignement dans ce texte, un enseignement très beau. Ils sont partis se reposer. J'imagine la joie des apôtres. Ils n'avaient même pas le temps de manger, dit l'Évangile. Enfin quelques jours de repos. Quel bonheur! Je crois qu'ils se promettaient déjà d'être entre eux très heureux, seuls avec Jésus entre eux, déjà amis, plaisantant ensemble, pouvant peut-être se lever un peu plus tard, préparer un repas, car loin d'eux, devaient sûrement bien savoir cuisiner. Et ils arrivent à cet endroit et découvrent que la nouvelle s'est répandue. Il y a déjà une foule qui les attend. Les vacances sont gâchées. Tu avais un projet nécessaire, un bon projet. Tu rêvais depuis longtemps ces jours de repos. Tu en avais vraiment besoin. Et voilà qu'un imprévu surgit. Une maladie de dernière minute, un problème familial qui exige tant de présence. Ou tout simplement une grève qui te fait rater ton avion et complique tout. Ce ne sont pas des situations rares. Malheureusement, elles sont de plus en plus fréquentes. Alors, que faire? Que fait Jésus? Calme, il ne se fâche pas, il ne s'énerve pas, il ne se plaint pas de ceux qui sont là. Comment avez-vous su? Ce n'est pas possible. Vous ne me laissez pas me reposer. Je n'en peux plus. Non. Calme, calme. Voilà la leçon pour nous. Le calme. Il y a un imprévu. Ton plan vole en écart. C'était un bon plan. Tu en avais besoin et tu ne peux plus le réaliser. Et alors, te mettre en colère? À quoi cela servira-t-il? Calme, confiance en Dieu, acceptation de la volonté de Dieu, croire que la divine providence est aussi à l'œuvre derrière ce que, sur le moment, tu ne comprends pas. Jésus dit que cette foule était comme des brebis sans berger. Cela me fait penser au stress, à l'épuisement dans lequel vivent beaucoup de prêtres qui doivent s'occuper de plus en plus de paroisses parce qu'il y a de moins en moins de prêtres. Il est vrai que certains ne se prennent pas si bien, mais j'en connais beaucoup qui sont débordés de travail, qui se multiplient pour être partout, parfois au péril de leur vie. Ils sont fatigués, ils s'endorment au volant et finissent par tomber malades. Ils sont comme des brebis sans berger. C'est pourquoi, une fois encore, je lance un appel à tous ceux qui se sentent ce léger appel de Jésus, cette flamme discrète mais persistante que tu n'arrives pas à éteindre et qui est toujours là, te disant de la part du Seigneur: pourquoi ne viens-tu pas m'aider à transmettre le pain de la parole et le pain pour le corps? Pourquoi ne viens-tu pas m'aider à consoler ces brebis sans berger que le loup est en train de dévorer? Jésus a voulu avoir besoin de nous. Jésus a voulu avoir des consolateurs, des hommes avec leurs défauts, même avec leurs péchés, mais sans lesquels l'évangélisation n'aurait pas été possible. Le Seigneur nous dit qu'il nous faut du repos, du calme lorsque les plans échouent. Il nous appelle à la collaboration avec le Christ pour aider les brebis qui n'ont pas de berger. Ainsi soit-il.